mares d'eau sur la chaussée, des conduits d'eau remplis en pleine saison sèche. L'image est plus que désolante sur ce tronçon qui mène au rond-point Mououmi en partance de Mazala. Hier goudronnée, cette route a fini par perdre son bitume sous l'œil impuissant de ses riverains. Ça fait beaucoup de temps les populations de Mfilou qui se plaignent du goudron. Le goudron est totalement gaspillé, comme vous le constatez, les caniveaux. Comme au village, ça fait pas du bien comme ça. La dégradation de cette route s'est faite comme toujours de manière progressive sous le regard des autorités qui n'ont pris aucune initiative pour tenter de stopper les dégâts. Les pluies diluviennes de la saison écoulée sont la cause principale de ce désastre qui cause tant de tracasseries aux chauffeurs de véhicules. Le constat est amer et la question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir si cette route sera réhabilitée. À ce sujet, ce Brazzavillois a un regard sur les autorités municipales tout en étant inquiet. Je pense que c'était en main, monsieur le maire de Brazzaville, qui parlait des 100 jours, les 100 jours. Mais après, j'ai appris encore une autre information, disons que les 100 jours, c'est par vague. Bon, un secteur, il y a un secteur A et un secteur B. Donc d'ici là, peut-être espérant. Malheureusement, nous sommes aussi à la veille des saisons de pluie. Donc on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont procéder avec ce problème d'inondation. La crainte de la saison des pluies, c'est ce que tous les habitants de ce quartier ont en commun, à l'instar de cette dame qui a encore le mauvais souvenir de la saison passée. S'il pleut ici, c'est une catastrophe. La maison, l'eau nous arrive jusqu'au niveau des genoux et la terre jaune qu'elle emporte est plus fatale. Elle bloque la porte et si vous ne sortez pas par le toit, il y aurait des morts. Partiront ou partiront pas de leurs habitations, ces habitants s'en remettent à la méchanceté ou non des eaux de pluie à venir. Quant à la route déjà squelettique, elle n'attend qu'à être achevée par les eaux et l'ensablement, car si rien n'est fait avant les pluies, ce tronçon Mazala-Mououmi sera complètement coupé en deux. Le photographe est un artiste à part entière. Il intervient sur tout le cycle de production de ces clichés, depuis les éventuels repérages jusqu'à la vente. Seulement, à Brazzaville, le métier du photographe est en perte de vitesse. La démocratisation du matériel numérique avec l'apparition des smartphones, des tablettes tactiles a bouleversé l'industrie de la photographie. Aujourd'hui, tout le monde ou presque est photographe grâce au smartphone. Il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux pour s'en convaincre. Ces réseaux sociaux sont devenus des espaces de stockage de photos. Une situation qui n'arrange pas les photographes professionnels. Ce lundi à Brazzaville, nous avons rencontré quelques-uns. Je veux dire qu'avec l'arrivée des smartphones, la photographie a baissé son coût et a perdu de qualité. C'est-à-dire que certes, nous voyons avec les smartphones, beaucoup de gens ont des téléphones smartphones. Ils peuvent faire des photos avec leur téléphone. Si à se poser ce mois-ci, on vient vers le client ou le client sollicite. Ah, cher frère, cher photographe, j'ai une manifestation, viens me couvrir telle manifestation. Lorsque vous allez envers le client ou la cliente, et dit que bon, certes, vous êtes photographe, mais moi je veux que ça soit de bonne qualité. Lorsque vous pointez vers la personne, vous dites la photo de telle somme, il dit non, de toute façon, j'ai mes téléphones. J'ai l'habitude de photo, bon, je ne sais pas que vous faites faire des photos, laissez seulement faire des photos, j'ai seulement prendre mes téléphones que les enfants vont me filmer pour donner une bonne image. Hier, on pouvait faire les 200 photos, les 300 photos, les 400 photos. Aujourd'hui, tu viens, la personne t'appelle, te dit, fais-moi 30 cartes photos pour un mariage coutumier ou à l'état civil. La chose qui ne se faisait plus au départ, donc hier. Maintenant, aujourd'hui, la personne, les clients ont maintenant leur smartphone, ils peuvent filmer avec. Après, ils passent par-ci, par-là, là où on écrit, bon, ici, développement de la photo, 10, 15, 200, 13, 18, 250. Cependant, lorsque nous avons interrogé le citoyen lambda à propos, la cloche a donné plusieurs sons. Aujourd'hui, si vous savez bien que l'argent devient de un peu difficile,
Et les jeunes, naturellement, préfèrent se photographier avec le téléphone pour éviter aussi certaines dépenses, je crois. D'abord, le photographe, il a appris cela. Parce que filmer, ce n'est pas aussi quelque chose de facile. Hein? Pour que ta face, je ne sais pas, tout apparaisse un peu très clair, c'est comme si c'était vraiment la réalité. Ce n'est pas aussi facile. Parce que prendre la photo, c'est facile. Mais faire ressortir l'image, que ça soit réel, net, propre, ce n'est pas facile. Et donc le photographe, celui qui a appris comment régler la température, tout et tout. Et donc je suis obligé d'aller envers lui afin de me faire photographier et que ma face, tout ce qui est réel là sort comme j'ai vraiment envie que cela apparaisse. Et ces photographes professionnels pensent qu'ils occupent toujours une place de choix dans la société car réalisant les photos de tout format. Vraiment, parce que le blog, lorsqu'il a créé les appareils, il savait que l'appareil photo c'est pour filmer la personne lors de la finition et l'appareil téléphone c'est pour marquer seulement l'essentiel des photos. Il savait que l'appareil téléphone, lorsqu'on fait la photo avec, on ne peut jamais avoir des agrandissements tels que le format 30-40, 40-60, 20-30 et autres. Avec l'appareil smartphone des téléphones, ça sort des images tellement floues avec des pixels. Mais il savait qu'avec l'appareil photo, l'appareil photo, c'est les photos qui sont avec, les photos plutôt, c'est de bonne qualité. Quand tu vas faire les agrandissements, tu sens que ça c'est la photo qui parle. La photo rime avec la personne elle-même. Et s'il faut dire à nos clients, est que redonnons encore la confiance aux photographes professionnels, ceux-là qui font de l'art. Car nos photos, c'est ça la bonne qualité et la véritable. Par ailleurs, si certains photographes ressentent les revers du changement induit par le numérique, d'autres y voient une opportunité pour faire fructifier leur business. La commune de Wenzé abrite depuis ce mardi 3 septembre la campagne de proximité de collecte de sang. Sur ce chapiteau du Centre national de transfusion sanguine, quelques volontaires accomplissent le geste du donneur, parmi lesquels Marcel Nganogo. Un maire d'arrondissement, ce n'est pas celui-là qui reste que dans les bureaux. Il doit être proche de la population. Donc, sur demande du Centre national de transfusion sanguine, nous avions répondu présent à cet appel pressant pour faire un don de sang. Vous savez que le don de sang, c'est quelque chose de symbolique, de fort. Aider nos parents, nos amis et connaissances qui sont dans les hôpitaux. Et beaucoup de gens sont en train de crever, en train de mourir parce qu'il manque le sang. La présence du premier citoyen du 5e arrondissement de Brazzaville dans ce geste de cœur est mobilisatrice pour la quasi-totalité des donneurs ici présents, qui sont soit collaborateurs du maire, soit amoureux de la SAP, dont il est un grand mécène. Ça, c'est le maire qui a organisé, il nous a appelé, nous les sapeurs. Il y a nos amis qui souffrent à l'hôpital, donc il faut les satisfaire parce que vraiment, il n'y a plus de sang. Aimer son prochain, ce n'est pas seulement lui donner de l'argent, lui construire une maison, tout. Mais si on peut sauver ce prochain par ce geste de don de sang, il n'y a pas à hésiter. Inciter les populations à donner un peu de leur sang afin de rendre disponible ce précieux produit dans les hôpitaux, c'est sans doute l'objectif que poursuit le CNTS. Dans ce contexte, le maire de Wenzé plaide pour l'institution d'une journée nationale de don de sang afin de renflouer les banques de les centres de santé. Donc le besoin est tellement grand et le don en sang est minime. Et c'est pour cela que nous, Wenzé, nous avions pensé nécessaire de venir aujourd'hui organiser cette campagne de don de sang afin d'apporter un tant soit peu à l'amélioration de la santé de nos citoyens. Donc, comme aujourd'hui on parle de journée de l'assainissement, il va falloir qu'il y ait une journée de don de sang et ça se fera dans toute la République, dans tous les départements, le même jour. Et le don de sang a valeur d'acte patriotique. Pendant 2 journées successives, ces installations mobiles du CNTS séjourneront ici à Mampassi avec espoir de collecter plus de poches de sang, question de sauver des vies humaines qui en manquent.
Alphabétisation, multilinguisme et apprentissage des adultes. C'est sur ce thème que le Congo célèbre sa 15e semaine nationale de l'alphabétisation dont les activités ont été lancées ce 3 septembre. Devant un auditoire attentif, la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle a explicité le rôle combien important de l'alphabétisation. L'œuvre salvatrice de l'alphabétisation va au-delà d'une simple acquisition des compétences en écriture, en lecture, en calcul. Elle ouvre les portes de l'autonomisation, de l'estime de soi, donne aux individus les moyens de participer à la vie de leur communauté et de bâtir un avenir plus sûr pour leur famille et leur nation. Elle ouvre les portes des grandes chances de la vie. Cité parmi les fléaux qui freinent le développement d'une société, l'analphabétisme et l'illettrisme sont des maux à combattre à tout prix. C'est pourquoi la directrice générale de l'alphabétisation partira du thème de cette 15e édition pour inciter les adultes à l'apprentissage. Le thème sur l'alphabétisation, le multilinguisme et l'apprentissage des adultes nous recommande quant à lui de mieux coordonner l'action des centres d'alphabétisation et de renforcer les capacités pour que soient développés des programmes d'alphabétisation en langue maternelle, susceptibles de faciliter l'apprentissage des adultes. Pour le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, l'alphabétisation est un processus à la fois inclusif et indispensable. L'alphabétisation visant les enfants, les jeunes et les adultes, les hommes comme les femmes, relèvent tout autant de l'école que du milieu éducatif extrascolaire, doit toujours être la clé de l'éducation de base et du développement social et humain, c'est-à-dire indispensable pour la formation tout au long de la vie, autant qu'elle est un processus d'apprentissage permanent. Pour accompagner les apprentis dans leur insertion sociale, la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle participe désormais à l'organisation des examens d'État pour les inscriptions des candidats libres. Ce qui a déjà été un grand succès avec 35,66% d'admission au BEPC et 18,80% au baccalauréat, session de juin 2019. Les travaux de la première conférence des présidents départementaux et communaux de l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo se sont ouverts ce mercredi à Brazzaville. Ce prélude à la tenue des conseils nationaux de l'enseignement des 3 sous-secteurs de l'APEC qui auront lieu dans quelques jours à Brazzaville. Ces échanges visent entre autres objectifs d'améliorer les performances des systèmes éducatifs au Congo. Primo, l'amélioration de l'accès à l'école, de l'équité, de la qualité et de la gestion. Secondo, la promotion de la culture de l'évaluation, ainsi que de la gestion participative et le partenariat à tous les paliers du système éducatif. Tertio, la collaboration dans l'implantation de réformes éducatives en privilégiant des pédagogies innovantes et adaptées. C'est donc à ce niveau que doit intervenir l'école des parents, un projet UEC. Information, éducation, communication. Poursuivant son propos, le président de l'APEC a indiqué que les parents doivent aider leur progéniture à s'épanouir. Être parent, ça s'apprend. Tel est le leitmotiv de l'APEC, voire de la FAP, établissant ainsi le distinguo entre le géniteur et le parent. Tout le monde est géniteur, mais tout le monde n'est pas parent. Car est parent ce géniteur responsable qui consacre son temps et son énergie dans l'encadrement, l'accompagnement de son enfant afin que celui-ci devienne demain un adulte tout aussi épanoui et responsable vis-à-vis de sa famille, de sa communauté et de son pays. Prennent part à cette première conférence des présidents de l'APEC, 12 présidents départementaux du Congo et 4 communes de Brazzaville.
Poursuivant son séjour parisien, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a accordé son hospitalité au PDG du groupe Total, Patrick Pouyanné, venu lui rendre compte des activités de Total Congo dont les perspectives sont orientées vers la prospection des grands fonds marins à l'image de Moho Nord. Patrick Pouyanné a également annoncé au chef de l'État congolais la remontée progressive des cours du baril sur le marché pétrolier. On a fait le point d'abord sur la situation des marchés pétroliers. Le pétrole est juste en dessous de $60 et naturellement pour le Congo c'est très important. On a aussi fait le point sur notre production au Congo. Total produit plus de 200 000 barils par jour, donc 60% de la production du Congo, ça fonctionne bien. Donc ça c'est des bonnes nouvelles. Et puis bien sûr, on a parlé de comment on pourra préparer le futur. Et Total souhaite bien évidemment continuer notamment à explorer au Congo. Donc on a des discussions en cours avec le gouvernement pour avoir de nouveaux permis d'exploration. Sur la découverte du champ pétrolier Delta de la Cuvette dans le bassin de la Cuvette congolaise, le PDG du groupe Total a salué cette prospection en onshore. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour le Congo. Je comprends que des indices de pétrole ont été trouvés effectivement pas très loin de la Cuvette, un peu en dehors de la forêt. C'est un sujet qui était très cher à Monsieur le Président de la République du Congo, qui nous en a parlé. On a regardé, on a demandé voir si on pouvait travailler sur une zone. Bon, bien sûr, il y a des enjeux écologiques importants avec la forêt, il faudra en tenir compte. Mais on est prêt à notamment acquérir des données sismiques de façon à mieux comprendre ce qui se passe dans cette zone et aider le Congo à valoriser ses ressources. Au moment où Total s'apprête à célébrer le cinquantenaire de sa présence au Congo, son PDG a remis au président Denis Sassou Nguesso une paire de manchettes commémoratives de ce jubilé d'or. Patrick Pouyanné lui a aussi remis un ouvrage intitulé « Les forêts natales, art d'Afrique équatoriale Atlantique » qui réunit plus de 300 chefs-d'œuvre provenant du sud du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Gabon et de l'ouest de la République du Congo. Un livre qui propose un parcours nord-sud à travers l'histoire des populations de la région, notamment les Fon, les Kota, les Pounou, les Tchongo et bien d'autres peuples. À l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a effectué du 2 au 5 septembre un séjour de travail en France. Mardi 3 septembre, Denis Sassou Nguesso s'est entretenu au palais de l'Élysée avec le président français Emmanuel Macron. Les questions bilatérales et multilatérales ont figuré au centre de leur échange, mais surtout les questions environnementales et climatiques à l'heure où la forêt amazonienne est ravagée par des incendies aux conséquences incalculables sur l'écologie mondiale. Le tête-à-tête entre les présidents Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso a été suivi de la signature de 3 accords de coopération, notamment la lettre d'intention portant sur l'établissement d'un partenariat à long terme visant la réalisation du plan d'investissement de la stratégie nationale RED+, dans le cadre de l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, le protocole de coopération dans le domaine de l'environnement et du climat. Enfin, le protocole de coopération dans le secteur de l'enseignement supérieur en République du Congo. Toujours à Paris, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a conféré avec Patrick Pouyanné, le président directeur général de Total. Total, c'est opérateur pétrolier français qui totalise cette année 50 ans de présence au Congo. Denis Sassou Nguesso regagne Brazzaville pour dérouler un agenda qui sera surtout marqué par la tenue la semaine prochaine des assises du 5e Forum Investir en Afrique. Ce grand rendez-vous économique organisé par la Chine, le Congo et la Banque mondiale et qui vise la diversification des économies en Afrique et la création d'emplois. De la musique tradie moderne au rythme du district de Koyo, la mairie de Wendy a vibré ce 5 septembre au style de ses ressortissants du département de la Cuvette Ouest. Ceci à l'occasion de la sortie officielle de l'association dénommée Femmes Racines de Koyo, pour laquelle elle s'était rassemblée un peu plus tôt dans cette salle polyvalente de la maison commune de Wendy. Devant les dignitaires, hommes et femmes politiques et notabilités du district d'Okoyo ainsi que des personnalités et associations invitées, ces mutualistes ont suivi avec attention les exhortations de cette ancienne ministre du genre qui les a appelés à l'unité et à la responsabilité. C'est ça la femme racine. La femme racine doit se comporter et être un modèle.
pour la société. Nous devons éduquer notre jeunesse qui est en perte de vitesse. Les femmes d'Okoyo, les femmes de Racine d'Okoyo, je compte sur vous. Et nous allons faire ce travail d'éducation de nos enfants. C'est notre première mission en tant que mère. Éduquer et faire épanouir la femme d'Okoyo afin qu'elle participe au processus de développement de leur district et du Congo, tel est l'idéal de cette association apolitique et à but non lucratif. Un challenge pour ce bureau de 6 membres qui compte œuvrer pour le meilleur des femmes d'Okoyo. L'objectif de l'association, c'est assurer le développement du district d'Okoyo et la faire lever parmi tant de districts aussi de la République du Congo normalement. Nous allons procéder par la mobilisation et la mobilisation va se faire de diverses manières, traditionnellement et modernement. Avec leur slogan Akariba Leokoa, Leokoa qui signifie littéralement femme, pouvez-vous relever ce défi? Oui, nous pouvons en langue téké. Les femmes racines d'Okoyo souhaitent ainsi sortir leur district de l'ornière avec l'implication d'Aïssou Gayama, la présidente d'honneur. Avec ses 37 villages repartis en 5 zones, le district d'Okoyo est compté parmi les 6 du département de la Cuvette Ouest. Il s'étend sur 6500 km² et compte plus de 10 000 habitants selon le recensement de 2007. Cette représentation théâtrale de l'une des chorales de l'armée du salut traduit bien l'intérêt de l'alphabétisation et du multilinguisme dont la 15e édition de la Semaine nationale de l'alphabétisation et la 53e journée internationale de l'alphabétisation ont clôturé ce samedi à Brazzaville en présence du directeur de cabinet du ministre de l'enseignement primaire. L'occasion a été donnée à la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle de faire la synthèse des activités menées durant les 4 jours de campagne. Pendant 4 jours, les cadres et agents de la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle se sont attelés avec grand intérêt et une assiduité exemplaire à mettre à la disposition du public, toute coloration confondue, des informations relatives à l'importance et à l'utilisabilité du multilinguisme dans notre pays, notamment dans le domaine de l'éducation, conformément aux objectifs du développement durable adoptés sur le plan mondial par tous les pays. Laure Matongo a plaidé pour plus de moyens pour accompagner l'alphabétisation qui, selon elle, suscite l'adhésion de plusieurs Congolais. Il faut reconnaître que l'action de l'alphabétisation ne bénéficie toujours pas d'un niveau d'engagement souhaité, que le financement des politiques demeure jusque-là faible, et que les centres d'éducation non formelle manquent d'équipements, manquent du personnel qualifié. Clôturant la série des activités organisées pour la circonstance, Boumaba a émis le souhait de voir les ministères en charge des enseignements de concevoir un plan national d'apprentissage de langue nationale. Il convient d'inciter les ministères en charge de l'enseignement à se doter d'un plan d'action nationale fixant des objectifs clairs pour l'enseignement des langues aux différents stades du parcours éducatif. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée le 8 septembre de chaque année. Cette année, elle est célébrée sous le thème « L'alphabétisation et le multilinguisme ». Ouverture ce samedi 6 septembre dans la capitale des travaux de la réunion des ministres membres des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en charge des questions environnementales. Ce prélude à la tenue le 23 septembre prochain à New York du sommet de l'action sur le climat qui sera organisé en marge de la 74e Assemblée générale des Nations unies. Ici, il est donc question pour les participants d'harmoniser leur point de vue afin d'adopter une déclaration commune de la sous-région Afrique centrale qui sera présentée à ce sommet. Le sommet de l'action sur le climat prévu à New York le 23 septembre 2019 à l'initiative du secrétaire général des Nations unies revêt une importance capitale pour notre sous-région. Cette importance est justifiée par l'objectif du sommet qui vise à accélérer le développement des actions concrètes destinées
à la mise en œuvre des solutions et à rehausser l'ambition globale pour freiner le dérèglement climatique. Et parmi ces actions qui permettent donc de rompre avec le discours pour passer aux solutions réelles, concrètes, se trouvent donc des solutions basées sur la nature. Dans son allocution de circonstance, le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mamba, qui a d'abord salué cette initiative de la CEAC, a indiqué que le Congo a fait de la lutte contre les changements climatiques l'une de ses priorités. C'est donc au regard du rôle crucial que jouent les forêts d'Afrique centrale, y compris les écosystèmes fragiles dont elles regorgent, tels que les tourbières et les mangroves, qu'à l'initiative de la présidente de la CEAC, la sous-région a décidé de parler d'une seule voix. Signalons que cette rencontre est organisée grâce à l'appui financier de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC.